que je pense des autres religions. Je dirais que pour moi, le plus important, c'est pas la religion, mais le personnage. Il y a des gens fantastiques, formidables, peu importe leurs convictions religieuses. Maintenant, mon approche d'analyse d'une religion se fait par des questions que je me pose. Cette religion m'enseigne-t-elle l'amour, la compassion du prochain, la miséricorde? Me rend-elle meilleur? Me rend-elle tolérant? Donc c'est beaucoup de questions. Et je me forge ma conviction sur ce qu'elle enseigne. Déjà à la base, au niveau sur le plan humain. Ensuite, que propose-t-elle au niveau de l'espérance? Et de manière scripturaire, quand on analyse les différentes écritures qu'on appelle saintes, la seule qui propose une espérance, une assurance du salut, une espérance sûre et solide sur laquelle vraiment sans pouvoir ancrer notre foi, est la foi qu'a enseigné Jésus. Il est le seul à donner une assurance. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il ne dit pas il aura éventuellement, il dit il a la vie éternelle. Celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Il nous a fait une promesse, je vais vous préparer une place. On est sauvé par la foi et non par les œuvres. Or, les religions habituellement, elles disent il faut que tu fasses le maximum de bien, le minimum de mal pour éventuellement être sauvé. Le Christ, il a un autre langage. Il dit que celui qui croit en lui, il a la vie éternelle. Alors, est-ce que c'est une foi qui est sans œuvre? Non, parce qu'à partir du moment où nous avons la foi, il y a des œuvres qui vont suivre. Mais un chrétien ne doit pas faire des bonnes œuvres pour mériter le paradis, parce que le paradis n'est pas à vendre. La vie éternelle n'est pas à vendre. Mais un chrétien fera des bonnes actions, fera des bonnes œuvres, non pas pour être sauvé, mais parce qu'il est sauvé, parce que le prix de sa place dans la vie éternelle a été payé par le sacrifice de Jésus-Christ. Les autres religions, enfin là j'explique pourquoi je ne crois pas aux autres religions. Je ne dis pas que j'ai la vérité, c'est ma conviction personnelle. Mais voilà, de manière, je m'y suis intéressé quand même aux autres religions. Mais je me dis quelque part pratiquer une religion toute sa vie pour un à peu près. Voilà. Donc, que propose-t-elle au niveau de l'espérance? Et qu'est-ce que j'expérimente aussi dans cette religion? Donc je suis aujourd'hui capable de dire, voilà pourquoi je crois en Jésus-Christ, parce qu'avec avec du recul, avec un regard global sur l'ensemble des enseignements du personnage, sur la vie du personnage, une vie incomparable. Sur les promesses, il y a plusieurs critères, c'est tout un ensemble qui fait que, pour moi, j'ai une espérance vivante. La foi chrétienne proposée par Jésus réunit tous les éléments qui, moi, m'ont convaincu. Voilà. Les sectes, oui, comment être sûr de ne pas être dans une secte? C'est tellement vite fait de se retrouver dans une secte. Et là encore, encore, il faut différencier secte et mouvement sectaire. Mais bien que pour moi, c'est une connotation très négative et je ne veux avoir affaire ni à l'un ni à l'autre. Mais néanmoins, des sectes, il y en a un dans tous les domaines, que ce soit dans la politique, dans le sport, dans la religion. Et ce qui caractérise une secte, c'est justement les extrêmes, l'extrémisme, hein, dans toute sa force.
dans toute sa splendeur. Donc j'ai des critères tout simples pour moi. Je dis pour moi parce que ça n'engage que moi. J'ai quelques critères qui me permettent d'y voir plus clair par rapport à une secte. Déjà, le bon sens et l'équilibre. Ce sont des critères très basiques, très simples à retenir. Le bon sens, l'équilibre, l'amour, la compassion, le respect de l'autre. Et dans les sectes, ces critères-là ne sont pas respectés, soit un, soit deux, soit plusieurs. Mais à partir du moment où il y a un de ces critères qui n'est pas respecté, je me tiens à l'écart. Un exemple tout simple d'un mouvement que je ne citerai pas, mais que certains découvriront par eux-mêmes, qui refuse les transfusions sanguines. Alors que quelqu'un pour lui-même veuille refuser une transfusion sanguine, cela ne me pose aucun souci, c'est son choix. Là où ça me pose problème, c'est quand on impose à son enfant ou à sa femme, qui est sur le point de mourir, d'accepter une transfusion sanguine. Pour moi, c'est aux antipodes de ce que doit apporter la foi. Non seulement aux antipodes, mais criminel, et encore plus coupable que quelqu'un qui dit qu'il n'a pas la foi. Parce que prétendre croire en Dieu, et laisser crever, j'emploie pas le mot mourir parce que ça serait trop noble, mais laisser crever, parce que c'est le mot, laisser crever son gamin ou sa femme, sous prétexte que Dieu me le demande, c'est... je trouve pas les mots tellement c'est inexprimable, enfin bref, ça m'écoeure. Donc ça c'est déjà tout simple. À partir du moment où on ne respecte pas la liberté de l'autre, voilà. Idem. Alors vous avez des moments qui ne sont pas forcément des sectes, mais qui ont des comportements sectaires. Alors des exemples tout simples. Hélas, qu'on trouve même chez les chrétiens. Je vais parler des chrétiens pour l'instant. Il ne s'agit pas de montrer les autres religions du doigt. Mais il y a des familles chrétiennes où les parents ont rejeté leur fils parce qu'il était homosexuel. Ou leur fille parce qu'elle est tombée enceinte. C'est oublier le respect de la liberté de l'autre. Ça ne veut pas dire que je suis pour l'homosexualité, pas du tout. Et je peux tout à fait comprendre que pour des parents, découvrir que leur enfant est homosexuel, je veux dire, faut être honnête, ça peut être un choc, ils peuvent vivre ça comme une culpabilité, une déception, etc. Mais de là à rejeter son enfant, là je crois qu'on n'est plus dans l'amour. Donc encore une fois, ce critère dont je parlais, on n'est plus dans l'amour, on est dans la compassion. Voilà, à partir du moment où on a des comportements où il n'y a plus l'amour, la compassion, la tolérance, alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. Moi, je ne suis pas pour que l'homosexualité soit répandue comme quelque chose de tout à fait anodin, non. Mais je n'ai rien contre les homosexuels. C'est leur choix, c'est leur vie. Du moment qu'ils ne me l'imposent pas, je n'ai pas à leur interdire. C'est leur vie. Et je ne les juge pas, et je n'ai pas d'ailleurs à les juger. Nous sommes appelés en tant que... Je me sens appelé en tant que chrétien à haïr le péché, mais pas le pécheur. Dieu a de la haine pour le péché, mais pas pour le pécheur. C'est parce qu'il aime les pécheurs qu'il a donné son Fils unique. Donc à partir du moment où il n'y a plus l'amour, il n'y a pas la compassion, il n'y a pas la tolérance, il n'y a pas le respect de l'autre, c'est souvent ces choses qui reviennent dans les mouvements sectaires, dans les sectes. L'aspect argent aussi. Donc pour moi, voilà, quelques critères, l'amour, la compassion, le bon sens, l'équilibre. Si ces éléments-là ne sont pas réunis, je me méfie. Et j'émets des doutes. Alors bien sûr, pour un mouvement qui réunit l'absence totale de chacun des critères que j'ai énoncés, là on peut être sûr que c'est un mouvement qu'il faut fuir. Voilà.